Bonjour à tous. Je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, et je vais lire à partir du verset 1. Il dit ceci: Jésus ayant levé les yeux, il vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Et il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Voilà, donc dans ces quelques versets, Jésus était là à l'entrée du temple, regardant, observant. Et puis il regardait donc ces riches qui mettaient des offrandes très certainement importantes dans le tronc du temple. Et il est arrivé une femme, une pauvre veuve, il nous est dit, donc ça accentuait vraiment l'état de cette femme qui n'avait vraiment pas grand-chose pour vivre et qui a mis juste, il nous a dit, 2 petites pièces. Mais c'est frappant de voir qu'aux yeux du Seigneur, en fait, c'est cette pauvre femme qui a mis plus que tous les autres, plus que tous les autres. Mais bien sûr, là, il nous est parlé vraiment d'une approche, vraiment parler du domaine financier, de notre cœur, de notre état de cœur, d'apprendre à donner ce qui nous est nécessaire, c'est-à-dire d'apprendre à donner ce qui compte à notre Dieu. Et à travers ces quelques versets, eh bien, cela nous montre aussi combien parfois nous avons l'impression de faire peu pour le Seigneur. Parfois nous voudrions faire tellement plus face à ce Dieu qui est tellement plein d'amour, qui lui nous a tout donné en retour, face à ce Père qui a donné son propre Fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Et tu peux parfois avoir l'impression que tes efforts pour plaire à Dieu, pour lui être agréable, sont trop insignifiants, sont trop petits, voire même totalement insuffisants. Mais je crois que nous devons bien comprendre que Dieu a une autre façon de voir les choses. Dieu ne regarde pas à la quantité d'efforts que nous avons mis. Il ne regarde pas à ce qui impressionne les hommes, mais Dieu regarde à ce qui est là au fond de notre cœur. Dans le service que tu rends à ton Seigneur, fais-le avec amour. Fais-le, j'allais dire, avec passion pour ton Dieu. Fais-le pour une seule raison, c'est pour être, c'est par reconnaissance pour ton Dieu. Mais sans rien attendre en retour des hommes, sans ne jamais attendre des hommes une quelconque récompense. Agis et sers ton Dieu de tout ton cœur, avec même le peu que tu as parfois. Tu peux considérer que tu es peu compétent, que tu connais peu, que peut-être tu fais beaucoup moins bien que beaucoup d'autres dans le même type de ministère. Mais peu importe toutes ces comparaisons, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est encore une fois l'état de ton cœur. Comme cette pauvre veuve. En fait, elle a donné ce qu'elle pouvait. Devant les hommes, ça ne représentait pas grand-chose. Mais les 2 petites pièces qu'elle avait données aux yeux de Dieu étaient tellement bien plus précieux, tellement bien plus importants que tout ce que les autres riches ont pu donner. Et pourtant, tous ces riches qui donnaient, eh bien, leurs dons pouvaient avoir un impact important dans l'entretien du temple. Et de même que ce que tu peux donner, eh bien, si d'autres donnent beaucoup d'argent aux yeux des hommes, ça aura beaucoup d'importance. Et lorsqu'on va faire la comptabilité de tout cela aux yeux des hommes, eh bien, on va être impressionné par cela. Et peut-être que lorsqu'on faisait la comptabilité de tout ce qui se passait dans le temple, de tous les dons qu'il y avait dans le temple, ces 2 petites pièces-là étaient totalement insignifiantes, passaient totalement inaperçues dans la comptabilité des hommes. Mais j'aimerais qu'on puisse ce soir se dire, j'aimerais qu'on puisse maintenant se dire, peu importe la comptabilité des hommes, ce qui compte, c'est la comptabilité du royaume de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que tu apportes à ton Dieu et qui est précieux. Lorsque toi, tu le considères comme insignifiant, pense que pour ton Dieu, ça a de l'importance, ça a de la valeur. Et je crois que c'est cela qui nous encourage. C'est cela qui nous dit, eh bien, Seigneur, je veux continuer de te donner. Je veux continuer de t'apporter ce que je peux. Je veux continuer de te donner, Seigneur, de mon temps. Je veux continuer de te servir encore, Seigneur, même si, eh bien, ce n'est pas toujours aussi bien fait que je le voudrais. Mais Seigneur, je sais que ça a de la valeur à tes yeux. Je sais que toi, tu as un regard qui est différent du regard des hommes. Et voilà. Et comment est-ce qu'en fait Dieu qualifie justement ces 2 pièces? Comment est-ce que Dieu les apprécie? Et comment est-ce que Dieu peut apprécier ce que toi, tu lui as
apportes, eh bien, il les apprécie en regardant si ce que tu apportes, c'est de ce qui est nécessaire pour toi, ce qui est important pour toi. Dieu ne veut pas seulement que tu les serves quand tu as du temps. Mais Dieu veut que tu prennes sur le temps justement que tu utilisais pour autre chose, du temps qui était pour toi, du temps qui était pour tes propres désirs, pour tes propres passions. Eh bien, c'est ce temps-là qui intéresse ton Dieu. Dieu ne veut pas que tu le serves quand tu as du temps, quand tu as de la disponibilité. Dieu veut que tu le serves maintenant, justement, à travers ton indisponibilité, à travers tes projets, à travers tes priorités, pour que peut-être tu puisses commencer à décaler un peu tes priorités, pour que tu puisses commencer à arranger, organiser ton emploi du temps, afin que dans ton emploi du temps, il y ait une place de valeur, il y ait un temps de valeur pour ton Dieu. Quand est-ce que tu pries? Quand est-ce que tu prends du temps pour lire ta Bible? Est-ce que c'est seulement quand tu as le temps, seulement quand ta journée est terminée et qu'il te reste 10 minutes avant de te coucher? Ou c'est plutôt en commençant ta journée, là où ça a de la valeur, là où tu te dis j'ai tellement de choses à faire, mais malgré tout ce programme chargé qui m'attend dans la journée, je décide de passer du temps précieux avec mon Dieu. Et c'est cela que le Seigneur attend de toi. C'est de cela que le Seigneur attend de moi. Et bien souvent, vous voyez, même dans le domaine des finances, nous pouvons nous dire, eh bien, je n'ai rien et donc je ne peux rien donner. Mais je crois que on a toujours un petit peu que l'on peut donner. Et ce peu que tu peux donner et qui te coûte, crois que le Seigneur, en fait, le reçoit. Et à travers cela, je crois que tu seras béni. Parce que tu as donné avec ton cœur, tu as donné avec amour, non pas en comptant une somme. Parfois, lorsque nous n'avons pas beaucoup, nous disons, bien, si je ne mets que 5 €, ce n'est rien, alors je ne mets pas. Mais je crois qu'au contraire, ces 5 € ont de la valeur aux yeux du Seigneur. Parce qu'il les regarde avec un autre œil que nous. Il regarde non pas avec notre œil humain, mais le Seigneur regarde avec un œil de renoncement. Quel est le renoncement que tu fais lorsque tu sers le Seigneur? Quel est le renoncement que tu accomplis lorsque tu donnes dîme ou offrande pour le royaume de Dieu? Quel est le renoncement que tu accomplis lorsque tu commences à prendre un peu sur ton temps pour passer du temps précieux avec ton Dieu? Le chrétien, le Seigneur, celui qui est enfant de Dieu est appelé à vivre une vie de renoncement, où Dieu doit être le premier. Tu peux être riche aux yeux des hommes, mais complètement pauvre aux yeux de Dieu. Tu peux être pauvre aux yeux de Dieu, mais complètement riche aux yeux de l'Éternel. Je crois que ce qui est important, c'est d'être riche aux yeux de l'Éternel. Apportons à notre Dieu notre offrande, apportons-lui ce qui nous est cher. Et ce que nous voulons dire, Seigneur, à travers ce qui m'est cher, je veux te le donner, parce que tu as de la valeur à mes yeux, ô mon Seigneur. Amen. Amen.